Je me définis comme une artiste plasticienne d'origine martiniquaise. Pour moi, mon travail est une usine à fabriquer de la créolisation. Ces objets que je tisse sont véritablement des corps qui se dressent devant moi. J'espère que quand j'arriverai au bout, j'aurai bâti, je dirais, une espèce de cathédrale du visible et de l'invisible. Artiste pluridisciplinaire martiniquais qui a cette chance, je dirais, d'avoir pu rayonner de manière internationale. Toutes les cordes de mon art sont en fait des véhicules d'un message d'amour qui vit en moi, qui me traverse, qui fait ma façon de voir la vie, de vivre le monde, de vivre mon pays, de vivre ma vie intime aussi. Les ancêtres savent que nous toujours là. Dieu nous bat grâce à l'amour. Cette semaine, le Paris des Arts pose ses caméras sur l'île de la Martinique. Les deux artistes que nous allons rencontrer, le musicien Izzy Kenanga et la plasticienne Valérie John, vont nous parler d'identité et de mémoire. La Martinique et son histoire seront également à l'honneur dans notre coup de cœur avec une grande exposition de peinture à l'habitation Clément. Bonjour Valérie. Bonjour. Mais je suis ravie de vous rencontrer dans cet atelier parce que ce n'est pas un simple lieu de création, c'est un monde en soi. Je sais que pour vous, l'atelier fait partie de l'œuvre. De quelle manière? Alors pour moi, je l'appelle carrément l'atelier trait d'union œuvre. Et pour moi, c'est vraiment, je dirais, mon antre. C'est-à-dire, c'est un lieu qui me permet de me construire, qui me permet de me bâtir une colonne vertébrale. Alors on vous appelle la femme indigo. Parce que l'indigo, c'est votre couleur. Qu'est-ce qu'elle représente, cette couleur, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue peut-être spirituel? Alors, c'est vrai que c'est l'indigo qui m'a amenée dans mon premier voyage en Afrique. Je voulais comprendre, en tout cas, cette couleur qui me fascinait. Alors, dans cette espèce de fût, de casserole qui c'est une odeur très forte. C'est une odeur singulière, très très forte, parce que c'est un matériau vivant. J'appelle ça ma mélasse, parce que c'est l'indigo que je récolte, qui est cuit. Ensuite, j'intègre à cet indigo des pigments indigo que je ramène du Sénégal. Parce que l'indigo, c'est une plante, c'est une plante, c'est une plante. Je dis que je cannibalise de la mémoire. Et c'est véritablement de l'ordre du non-retour. C'est-à-dire que quand le livre a été trempé dans cette mélasse-là, entre 10 jours à 1 mois, je vais y rajouter du liquide avec 1% d'or. Je vais rajouter à certains moments des pigments indigo et ça va maturer. Et de cette maturation-là, de ce cru, on va obtenir quelque chose qui va cuire le livre et qui va lui donner justement cette matière un peu de céramique, un peu de porcelaine. Donc je vais passer, souvent je dis maintenant, je passe du cru au cuit. Valérie, votre travail, il est souvent décrit comme un palimpseste de mémoire. Alors d'abord, petite question sémantique, qu'est-ce que c'est qu'un palimpseste? Alors, un palimpseste, c'est un lieu de traces, de strates, un lieu où, je dirais, les choses se sédimentent, un lieu où la mémoire se donne en partage et où, justement, la dernière couche
se nourrit de toutes les couches qui existent avant elle. Et quand j'ai découvert cet objet, il a semblé pour moi opportun d'en prendre, je dirais, à la fois la métaphore, mais en même temps la marque, c'est-à-dire l'idée que les couches et les couches et les couches nourrissent, je dirais, mon projet. Et c'est pour ça que mes pièces, je les considère comme étant des palimpsestes. Alors, ces superpositions, ce sont évidemment des matières, mais pas seulement, aussi des histoires, des trajectoires. Qu'est-ce que cela signifie dans votre œuvre, Tisser le monde? Alors, tisser le monde, c'est pour moi prendre, je dirais, tous les agrégats, tous les mots MAUX qui fondent, je dirais, notre histoire, notre première histoire, c'est-à-dire l'histoire de cette première traversée, cette mémoire, je dirais, qui nous constitue ce peuple-là. Je tisse avec ces mémoires collectives, ces mémoires géographiques, ces mémoires historiques, ces mémoires sémantiques, les grandes et les petites histoires de notre espace Martinique, mais de cet espace plus large qu'est le monde. Alors, dans votre parcours, il y a la Martinique, il y a Paris, il y a l'Afrique. Comment ces trois géographies ont influencé votre manière de créer, en tout cas votre démarche plastique? Alors, c'est vrai qu'à 17 ans, je quitte la Martinique pour faire des études en art. Je m'inscris à la Sorbonne. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, c'était Michel Journiac. Il me demande, mais vous venez d'où? Je dis de la Martinique. Est-ce que vous êtes interrogé sur votre passé? Est-ce que vous êtes interrogé sur votre histoire de l'art martiniquaise? Donc, je réalise que si je veux devenir artiste, si je veux proposer une pratique qui me ressemble, il me faut en tout cas comprendre ce qui a constitué, je dirais, ma colonne vertébrale familiale. Et en faisant mon arbre généalogique, je réalise que le Sénégal est au cœur de ce travail-là. Mais en même temps, on m'offre un objet qui est un pagne tissé. Et ce pagne tissé, c'est un Sénégalais qui me l'offre. Ce Sénégalais que je vais épouser. Et donc, je vais prendre à bras-le-corps cette histoire africaine, cette histoire sénégalaise. Et donc, je vais rentrer dans cette histoire mémorielle de ce lieu-là. Si je résume, votre œuvre, c'est un mélange de mémoire, de réparation, de spiritualité. Aussi. Est-ce que vous pensez que l'art peut réparer certaines fractures de l'histoire? Je pense que l'art peut réparer. En tout cas, nous les artistes, si nous avons quelque chose à faire, et je pense même que c'est éminemment politique ce geste-là, notre engagement est de cet ordre-là. Comment faire en sorte que l'on n'oublie pas, mais qu'on arrive à se soigner par justement ce geste poétique, ce geste culturel pour avancer. C'est-à-dire cette collection que je fais de ces petits morceaux d'humanité, c'est ça que j'ai à offrir simplement en partage. Merci Valérie. J'en profite pour annoncer que vous serez exposée à Paris en octobre 2026 au Palais de Tokyo. Merci beaucoup. On quitte la côte atlantique direction la mer des Caraïbes pour rejoindre aux Trois-Îlets Izzy Kenanga, l'une des voix de la scène contemporaine qui nous balade entre reggae acoustique, soul et groove créole. La Martinique transpire partout dans sa musique, dans la langue, les rythmes, l'histoire. Ses textes célèbrent l'amour, l'identité et la mémoire. Je suis contente de ça. Yes. On va par là-bas. Celle qui s'imagine une vision féminine est l'opposé d'une vision masculine. Et celle qui ne confond pas, on tes coquines qui ne dissocie pas. Vie privée, vie intime et qui malgré leur faux pas ne seront jamais des victimes. Mais peu importe les conditions, elles restent solides. Original Izzy Kenanga. Original Soldat Lamouma, sorti Madina. Je suis ravie de te rencontrer ici chez toi. Bienvenue à la maison. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne connaît pas la Martinique? La Martinique, c'est une terre de courageux. On est le monde sur un petit caillou qui s'est croisé dans des histoires pas toujours très lumineuses. Et pourtant, Martinique, c'est ça notre force. On va réussir à faire famille avec des facteurs très dysfonctionnels historiquement, mais finalement, on va retrouver l'amour, on va retrouver la résilience, on va retrouver l'espoir. On est un peuple avec des problématiques sociétales très complexes, très compliquées, qui ne sont palpables que de l'intérieur, vraiment. Et ici, la Martinique, c'est cette terre où on a fait de l'amour
avec des facteurs dramatiques de haine, de sang qui a coulé, de choses comme ça. Et bien ici, il y a des fleurs d'amour qui poussent toujours malgré tout. The way you live, what you believe, it's up to you. It's up to you. Justement, on parle d'amour puisque ton dernier album s'intitule Carnet de voyage d'un soldat. L'amour en créole, ça veut dire l'amour. C'est donc le récit de voyage d'un combattant qui choisit l'amour comme force de résistance, donc un combattant pacifiste évidemment. C'est un peu ça, mais c'est un peu encore plus précis où le combat réside dans le soldat l'amour, il se bat contre lui-même presque. L'idée, c'est de ne plus se battre contre soi-même, mais la lutte, c'est contre soi-même pour favoriser la circulation de l'amour dans sa vie et dans l'absolu autour de lui, dans ses gestes. Et c'est justement ça, c'est le soldat l'amour, celui qui se responsabilise, pas de victimisation. C'est lui qui est la composante qui peut changer quelque chose dans sa vie et finalement dans l'humanité, et finalement dans le monde. On va dehors se faire bousculer par le monde. Voir si les idées qu'on a eues chez nous sont fécondes. Si nos certitudes ne sont pas juste des habitudes. Tu as inventé un spectacle d'un nouveau genre qui est à cheval entre le concert et la conférence. Du coup, ça s'appelle Concérence. Parle-nous un petit peu de ce concept. Qu'est-ce que tu proposes au public? C'est parti d'une blague où j'ai dit, bon, c'est pas aujourd'hui la conférence, nanana. Et puis du coup, petit à petit, ça s'est construit. Le dialogue avec mon public, ils ont envie de savoir d'où tu vois les trucs, en fait, pour nous donner ce genre de chansons-là. Et les conférences, c'est un peu cet espace où je peux prendre le temps de raconter mon cheminement par rapport à un thème qui va mener à une chanson qui finalement va donner une info sur le spectre plus large. Ça prend une espèce de forme justement qui n'est pas une conférence, qui n'est pas un concert, mais qui est une concérence. Donc je suis devenu maître de concérence. J'ai bien envie de venir voir ça. Dans notre coup de cœur, je vous emmène au cœur d'une ancienne habitation sucrière devenue haut lieu culturel. Bonjour Christelle. Bonjour Valérie. La Fondation Clément est aujourd'hui l'un des poumons artistiques de la Martinique où se mêlent patrimoine, nature et création contemporaine. Elle accueille chaque année des expositions d'envergure internationale, accessibles à tous, et met en lumière les artistes d'hier et d'aujourd'hui. Dans cette exposition avec le concours du musée du Quai Branly, vous réunissez plus de 150 œuvres, souvent inédites, aux Antilles. Comment est-ce que vous l'avez construit, ce parcours ? Alors c'était très important dans cette exposition de mettre en avant les grandes temporalités de l'histoire de l'art des Antilles et particulièrement de la Martinique. Alors on débute avec les premières pratiques et l'idéalisation de la vie dans les colonies jusqu'à l'école du paysage caribéen, la photographie et également ensuite la première école martiniquaise d'art jusqu'à la fracture esthétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelles sont les pépites, peut-être les immanquables de cette exposition ? Je dirais les œuvres de Le Masurier, puisque ce sont des œuvres qui viennent du musée du Quai Branly et qui sont assez exceptionnelles, de très grand format. Les dessins de Rabardel, Jean-Baptiste Rabardel, qui a été un des premiers professeurs de dessin qui va démocratiser les pratiques artistiques et permettre à des enfants martiniquais de pouvoir pratiquer les arts. Et puis après, dans l'école martiniquaise, peut-être Fernand et Paul Amadibayi, qui sont des artistes martiniquais, qui représentent ces premières pratiques et se sont battus pour pratiquer les arts dans nos territoires, dans l'entre-deux-guerres. J'ai bien compris qu'il y avait plusieurs courants artistiques, plusieurs périodes également représentées ici. Est-ce qu'il y a un fil rouge, peut-être une obsession qui permet de relier toutes ces périodes ? On est dans un contexte particulier, qui est celui du contexte esclavagiste et post-esclavagiste, avec des blocages dans les ateliers. Et c'est très important pour les enseignants, originaires de Martinique ou pas, de montrer qu'ils sont dignes des beaux-arts.
Les femmes qui sont si souvent les grandes oubliées de l'histoire de l'art, elles sont présentes dans cette exposition, c'était important. Oui, c'était très important pour moi de rendre visibles les femmes qui sont effectivement invisibilisées toujours dans l'histoire de l'art. C'était le cas pour l'histoire de l'art des Antilles. Et je voulais montrer leur rôle à la fois pionnier, majeur, important, comme Germaine Cache, chef de file de la Société des artistes antillais, ou encore Mayotte Almalbi. Alors, elle n'est pas peintre, mais elle a été l'une des plus grandes compositrices de musique de Begin, qui a écrit des chansons pour Joséphine Baker, sans parler des sœurs Nardal, qui ont questionné avec Louis Achille qu'est-ce que l'art noir. Merci beaucoup, on va profiter de cette exposition. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures du Paris des Arts.